Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période, donc la semaine du 3 au 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apportera peut-être davantage d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine du 3 au 9 avril. Les poissons. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Bon, eh bien, il y a un besoin de retrouver un équilibre, les poissons. Dans une situation, en tout cas, voilà, il faut réajuster les choses, revoir un peu certaines situations pour justement reposer peut-être certaines limites. Pardon, alors là, j'ai postillonné, c'est pas agréable. Ok, allez, c'est parti, on va regarder un message du tarot des belles créatures, donc pour vous les poissons, ascendant poisson ou lune en poisson. Alors, le surnaturel, la curiosité. Alors c'est très intéressant cette carte-là parce qu'elle vous parle effectivement de tout ce qui peut vous attirer, de tout ce qui vous plaît, peut-être du domaine spirituel de façon générale. Et ça, c'est quelque chose qui peut parfois vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Voilà, vous pourriez peut-être être passionné par le surnaturel de façon générale. Et là, on vous dit, bon bah, ce serait peut-être important aussi de revenir un peu les pieds sur terre, de revenir un peu dans le concret, dans le présent, dans ce qui se passe dans l'ici et maintenant, avec les personnes avec lesquelles vous vivez, ou en tout cas dans le monde dans lequel vous évoluez. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous évader. Et pour moi, il y a un projet ou un sujet qui vous passionne, et donc ouais, vous pourriez très bien partir comme ça et en oublier la notion de temps. Voilà, donc ça c'est très poisson finalement. Et là on vous invite, bah ouais, mais ce serait bien quand même de redescendre un petit peu dans le concret et avoir un peu plus les pieds sur terre. Oui, c'est confirmé ici. Vous avez la 3 de Pentacle qui parle de maîtrise, mais qui parle surtout de faire progresser finalement vos projets, d'être plus dans la matière, si vous avez besoin d'argent, faire fructifier aussi votre porte-monnaie, d'être ici un peu moins dans les rêves, un peu moins dans le côté je dirais dans le côté imaginaire, dans le côté aussi où on apprend des choses, dans le fait d'être dans les études, d'étudier, de se renseigner, d'être intéressé par des sujets, de faire vivre, si vous voulez, votre côté tout dans la tête, quoi, votre côté cérébral et en même temps le côté intuitif, spirituel et tout ça. Mais là, on vous invite à faire des choses concrètes, c'est-à-dire tout ce que vous avez pu apprendre sur tout ce qui est spirituel, enfin tout ce qui est, comment je peux vous dire ça, subtil, voilà, mais de le faire descendre dans la matière. Et ça, c'est un peu votre difficulté, les poissons, je le sais parce que je suis poisson et que c'est un peu difficile justement de faire les choses concrètement. Parce que quand on doit faire les choses concrètement dans le quotidien, ça nous demande de faire appel aux autres énergies, c'est-à-dire l'énergie feu, l'énergie air et surtout l'énergie terre. Voilà. Et on peut parfois manquer. Quand on est énergie eau, on se laisse comme ça divaguer, inspirer, porter. On est moins dans l'action, mais on est plus dans les rêveries, quoi. Voilà. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Pour cette semaine, ce serait intéressant d'être plus dans le concret, dans le faire, peut-être dans l'organisation aussi, pour pouvoir justement faire avancer les idées, les projets. Mais en tout cas, il y a des choses qui attisent notre curiosité et qui pourraient, nous faire rêver un petit peu. Bon, très bien. On va regarder ici avec un message libération énergétique. Donc pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour la semaine prochaine du 3 au 9. Alors, on vous parle ici d'abandon. L'abandon, ouais, il y a quelque chose en lien avec le fait d'abandonner quelque chose. Peut-être la peur d'abandonner un projet ou un rêve ou quelque chose auquel on tient, auquel on croit, possiblement. Ça peut faire référence à nos croyances aussi. Donc là, on nous invite effectivement à avoir de la curiosité, à s'interroger, ça c'est très bien, mais en même temps, on nous invite aussi à faire ce qu'il faut pour pouvoir trouver cette notion d'équilibre ou en tout cas de remettre quelque chose de plus équilibré dans nos vies. Et d'ailleurs, c'est confirmé ici avec la carte de l'harmonie
hein, qui est toujours à la recherche de l'harmonie, de l'équilibre, que ce soit dans nos relations, dans notre vie professionnelle, dans notre vie spirituelle, dans tous les domaines de notre vie. Et là, j'ai l'impression que pour certains, le fait d'être rappelé un peu sur Terre par nos obligations peut effectivement faire ressurgir cette notion d'abandon, comme quoi, ouais, il va falloir que j'abandonne cette idée, ce projet, parce que j'ai pas le temps, parce que ceci, cela. Donc ça peut être source de frustration et de contrariété. Hein, voilà. Donc là, il va falloir trouver ce juste équilibre qui va pas forcément être évident à trouver tout de suite. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle la lunologie. Ouais. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Voilà. Donc là, on nous remet les pieds sur terre quand même. Hein. Ah ouais, là on nous dit, bon, c'est bien de rêver, mais là il va falloir commencer à concrétiser les choses, il va falloir devenir réaliste, il va falloir faire avec ce que l'on a, ou en tout cas s'organiser de façon à aller vers ce qui nous plaît, mais là il peut y avoir effectivement un peu de dispersion, où on ne va pas forcément avoir envie d'être dans les obligations, mais il va falloir se forcer un peu quand même. Bon, d'accord. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Montrez au monde votre vraie nature, ça c'est beau. C'est une très belle carte qui justement, qui pourrait pousser les poissons à mettre plus peut-être d'idées, plus de philosophie de vie, de spiritualité dans le quotidien aussi, dans la vie de tous les jours, ou peut-être même dans le travail ou dans le concret. Ça, c'est un peu le challenge et la difficulté du poisson. Et puis en même temps, c'est la mission du poisson. C'est de faire descendre un peu des idées, des visions, des choses qui viennent d'en haut, hein, d'une certaine façon, de spirituel, et de réussir à en faire quelque chose de concret. C'est le challenge. Et là, on vous dit, bah ouais, mais c'est le moment. C'est le moment de concrétiser des choses. C'est le moment de donner la chance à vos rêves de se concrétiser en faisant concrètement, en s'organisant, en faisant des démarches, en faisant des choses qui font qu'on avance, quoi. Pas toujours facile. Ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité pour les poissons pour la semaine prochaine. Donc du 3 au 9 avril pour les poissons. L'originalité. Bah oui, forcément. Bah oui. Ok, et créativité. Vous voyez, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'imaginaire, beaucoup d'idées, tout se passe dans la tête, il n'y a pas de problème, les choses peut-être nous paraissent très claires, c'est possible, mais là il y a un besoin de vraiment de concrétiser ça, de chercher en tout cas à construire quelque chose. Ok. On va regarder avec le tarot, le Gilded Royal, tarot. Alors, les poissons, énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. On a, doucement mais sûrement, le chevalier de Pentacle qui parle de cheminement lent, mais qui est quand même sur le long terme, sur le constructif, sur le fait d'avoir confiance aussi en son chemin, en cette façon peut-être de s'organiser, de préparer quelque chose. Il y a des idées à mettre en place pour plus tard. Voilà. Là, on part sur un projet qui vous tient à cœur ou quelque chose qui vous fait rêver, mais qui demande du temps et de la patience avec ce chevalier de Pentacle. Mais qui est quand même très porteur sur le long terme. Ouais, là, il y a un changement. Ok, donc le mouvement, le dynamisme, le changement. Il va falloir peut-être accélérer les choses. Hein, c'est peut-être ça que je ressens ici. C'est-à-dire que, ok, c'est bien de faire doucement, sûrement, d'être prudent, voilà. Mais là, on nous dit, bon, à un moment donné, il faudrait peut-être aller un peu plus vite. Bon, ok. Ouais, il y a quelque chose qui fait peur. Dans la notion de rapidité ou dans la notion de mouvement, il y a quelque chose qui peut faire remonter des angoisses. Donc la peur d'être obligé d'abandonner un projet, hein, moi je le sens beaucoup comme ça, ou d'abandonner quelque chose au profit de ce nouveau projet. La peur de sortir de sa zone de confort, ça c'est quelque chose qui peut être très fort, de changer d'habitude. Voilà, le changement, changer d'habitude, changer sa façon de travailler ou de s'organiser, ça c'est quelque chose qui peut être très dérangeant. Mais en tout cas, pour cette semaine, ce qu'on nous invite à faire, c'est surtout ne pas faire comme d'habitude. Voilà, peut-être de redéfinir certaines limites, parce que là, on nous dit que peut-être qu'on donne beaucoup d'énergie dans quelque chose qui ne marche pas. Donc il faut peut-être revoir la façon de faire. Ou revoir, peut-être l'organisation, la gestion, je ne sais pas. Il y a quelque chose à revoir ici.
Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même cette énergie de la reine d'épée, et la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est le dynamisme, c'est l'enthousiasme, c'est d'être volontaire. C'est, voilà, je suis volontaire, j'ai envie, ok, je vais y aller, j'ai peur, mais c'est pas grave, je vais y aller quand même. Donc il y a vraiment cette notion de courage, de volonté, qui fait que, bon, s'il y a des choses à changer, bon, bah, on sera capable de les changer, en fait. Voilà. Mais il va falloir surmonter cette appréhension, justement, bah, on sort de la routine, quoi. Et la routine, parfois, peut avoir quelque chose de sécurisant pour le poisson. Mais non, en fait, non. Et puis, il faut redescendre les pieds sur terre, c'est très important. Ok. Wow, bon, bah il y a la force quand même. La force et la reine de bâton, normalement, avec ça, on devrait y arriver. Avec ces énergies-là qui vont nous pousser un petit peu à avoir du courage, de la volonté et à avoir envie de bouger. Donc ça va faire du bien parce que rester prostré dans la 9 d'épée, là, c'est pas très agréable. Donc là, oui, il y a quelque chose qui risque de changer dans notre quotidien, peut-être dans notre façon d'être. Ça bouscule un petit peu les choses. Ça va peut-être nous demander aussi d'abandonner peut-être dans de vieilles habitudes ou des choses comme ça. Mais c'est pour du meilleur. C'est quelque chose d'original et qui nous correspond aussi. Voilà, l'originalité, c'est vraiment quelque chose qui nous correspond. Donc ça peut pas correspondre forcément à tout le monde. Hein. C'est vraiment voilà, une nouvelle organisation ou un nouveau départ qui fait du bien. Donc on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour la semaine prochaine, pour les poissons, soutien extérieur. Bon, ça c'est très important. Et la prudence, ouais. Bah oui. Il y a une difficulté quand même à être totalement... comment je pourrais dire dans ce lâcher prise. Hein, voilà, c'est un peu ça que je ressens. Il y a quand même une retenue. Ok. Alors, soutien extérieur ici. Sur le plan relationnel pour les poissons. Ok, donc là on a une figure d'autorité, hein, clairement. Alors, soit ça peut représenter nous parce que on a un nouveau rêve, un nouveau projet, on veut s'organiser différemment, on veut prendre les choses en main, c'est génial, c'est chouette. On s'aperçoit qu'il y a du soutien, donc c'est chouette aussi. Soit ça peut représenter une autorité supérieure, voilà, je sais pas moi, une figure paternelle peut-être. Alors c'est intéressant parce qu'avec la notion d'abandon, il y a peut-être aussi la relation père-enfant, quelque chose comme ça, qui peut refaire surface et qui peut être lié hein, effectivement à ce qu'on a envie d'entreprendre, mais ce qu'on a du mal à descendre dans la matière. Bon, il y a quelque chose là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, le fait d'avancer. Très bien. Bon, on prend les choses en main, on décide d'avancer et surtout on ne se morfond pas sur quelque chose qui doit se terminer ou quelque chose qui change. Ou la 5 de coupe, c'est une notion de déception, de désillusion, c'est... il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, l'idée d'abandonner un projet, moi, c'est vraiment ça que je ressens. C'est ça qui est un peu difficile. Et là, on nous dit, bah ouais, mais pour que tu puisses t'épanouir pour plus tard, bah, il va falloir laisser un projet de côté ou redéfinir tes priorités. Donc ouais, pour certains, c'est pas agréable parce que on va nous demander d'être plus responsable, d'être plus dans le travail, dans le côté organisation, sérieux et tout ça. Et il va falloir laisser tout ce qui attise notre curiosité, qui nous passionne, bah peut-être de côté. Il va falloir refaire des choix, vous voyez. Et ça, c'est contrariant pour le poisson. Mais il faut avoir confiance. On a quand même le fou. Le fou nous parle de lâcher prise. Donc ça peut être très intéressant parce que du coup, plutôt que de se focaliser sur ce qu'on a l'impression de perdre ou ce qu'on a l'impression d'abandonner, finalement, on va peut-être s'ouvrir sur le côté différent. Et le fou, il fait aussi appel à notre curiosité. Donc peut-être qu'une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire, un nouveau projet, un nouveau départ, peut nous aider à voir les choses sous un autre angle et se dire, ah bah ouais, bah peut-être que là, ça me donnerait l'occasion d'avancer un peu plus dans mes rêves, dans ce que j'ai envie de concrétiser pour plus tard. Voilà. Ouais. En tout cas, ça va nous pousser à la réflexion et ça, c'est plutôt positif. Ok, donc du mouvement, du changement, oui, il va pas falloir focaliser sur ce qu'on a l'impression de laisser de côté, mais il va falloir vraiment s'ouvrir vers autre chose qui s'ouvre. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Très bien. Alors, on va regarder un message du tarot des anges gardiens donc pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour la semaine du 3 au 9 avril. Ouais, la 9 de la pensée, bah dis donc. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir.
Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc oui, effectivement, hein, c'est pas très agréable, on a l'impression de devoir laisser quelque chose derrière soi, hein, ou que quelque chose n'a pas marché, hein, quelque part, voilà. Mais on nous dit ici que c'est pour du mieux pour la suite. Donc voilà, il va falloir lâcher prise sur cette sensation d'échec ou de déception pour pouvoir avancer sur autre chose. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.